Bah oui, c'est flou. Comment ça se fait que c'est flou, Johanna? Je voudrais essayer de vous parler un petit peu bon. de choses simples, bien entendu, mais Attends. qui sont plus que primordiales et importantes dans notre connaissance et le savoir de notre Torah. Sibat Agalout. Sibat Agalout, on sait qu'on vient de passer Pessah, Baruch Hashem, on a fait Pessah, chacun avec ses minagim, chacun avec Baruch Hashem, mais il ne manque pas des belles choses. On a fait une belle fête. En résumé, en réalité, il faudrait rappeler Sibat Agalout. Quelle est la raison de cette galoute-là? Pourquoi le maître du monde, il avait besoin de faire passer le peuple d'Israël par l'Égypte? Et comme j'ai déjà expliqué nombreuses fois, en réalité, pourquoi commencer à parler de quelque chose de négatif dans cette Torah extraordinaire qui ne parle que de bien? Pourquoi passer par le négatif pour aller au positif? Venez que la Torah elle parle directement du positif. Ce serait pas mieux qu'Hachem il nous parle de ce grand peuple d'Israël, avec la terre d'Israël, avec toutes les ma'ala et tout le bien-être qu'il peut avoir. Pourquoi il y a besoin de pouvoir arriver à cette ma'ala, cette grandeur de ce peuple d'Israël? Il faut passer par l'Égypte et Amalek, Aman, et. Ça, c'est la première question. On va essayer de, avec les deux Bezrat Hashem, et tout ça, c'est Chassidut et Kabbalah. À chaque fois, je vous dirai qui est-ce qui a écrit Bezrat Hashem. Là, on est avec les deux dieux, Davar, Kashut, Pshat. On est dans le Pshat, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de monter très haut dans le monde supérieur. Mashemesig Adam. J'ai dit ça cette semaine plusieurs fois. Celui qui vient, qui fait tchouva, tout seul. Celui qui fait tchouva, on ne va pas dire forcé, mais en tout cas, le maître du monde, il l'a mis dans cette situation de faire tchouva. Maman est malade, papa est malade, un enfant est malade, allez nous, on fait tchouva. C'est mieux que rien, c'est pas mal. En réalité, c'est dommage d'avoir attendu ces épreuves-là, mais bon, il fait tchouva. Combien même c'est marqué, celui qui a fait tchouva tout seul, qui a fait la recherche de la tchouva, qui a fait la recherche et qui s'est travaillé, il est plus proche du divin que celui qui l'a fait par la force des choses. Le maître du monde, il l'a contraint, il ne l'a pas fait, c'est vrai qu'il est venu, il a fait tchouva, Baruch Hashem. Alors il est marqué, Yesh lo dvekut yoter, il a une proximité avec le divin plus grande que celui qui a fait tchouva par la force des choses. Venir tout seul. Pourquoi pas la force des choses? Le maître du monde l'a forcé. Comme il y a un grand ami Chacham aujourd'hui, il s'appelle Rabbi Meir Levi, Rabbi Meir Eliyahu. C'est un grand ami Chacham, il fait des shiurim dans le monde entier. Il a expliqué que c'était un grand voyou, qu'il a touché à tout, qu'il a tout fait. Et un jour, sa mère lui dit, elle va mourir. Il a dit non. Il a dit quoi non? Il a dit non. Il est parti à la synagogue, vous pouvez voir rentrer dans là-bas. Et vous verrez, il commence à pleurer, il dit à Hachem, non, 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 je fais tchouva, je vais faire et je vais être. Il est devenu tellement grand ami Chacham qu'aujourd'hui il donne des shiurim. Après 10 ans, il connaît tout ce que personne n'a appris. Et sa mère, elle est toujours vivante? Elle est toujours vivante. Non seulement elle est vivante, mais lui il connaît tout par cœur. Il cite les livres, les pages, les lignes, tout par cœur. Et il dit lui-même, c'est pas moi qui raconte, regardez, il y en a un autre comme ça, il y en a un autre, il y en a un autre. Touché par l'épreuve, il vient, il fait tchouva. Il faut voir ce qu'il connaît. Il dit les pages des livres, du Zohar, de la Gemara, du Talmud, personne ne nous sait faire. Comment il a fait tchouva? C'est où ta mère elle vit ou elle meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non. Bon, donc il y a possibilité. Comme même il y a marqué ici, la dvekout qu'il y a. On ne parle pas de la connaissance. On parle de la dvekout, la proximité collée à Dieu. Plus grand il est celui qui le fait de lui-même, qui le fait celui qui va être forcé par les choses. Parce que c'est par amour. C'est sûrement par amour quand quelqu'un le fait de lui-même. C'est un choix. La reine. Kol oved Hashem en lo la'arer ela al istatrut shnimsa kol oved Hashem. En réalité, c'est ça qu'il faut regarder. C'est chacun de nous. Combien aujourd'hui on fait les choses? J'espère que vous ne vous fâchez pas. Forcé. Vous vous rappelez au début du shiur, quand on a commencé avec les femmes, mais non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais combien de bagarres et de bagarres, en réalité, c'est qu'est-ce que je change? Je peux changer quelqu'un quand il n'a pas envie de changer.
Parce qu'il sait au fond de lui-même que c'était pas bien. Il sait au fond de lui-même, mais bon, laisse-lui le temps. Mais quand tu le fais contraint, il te dit non, je veux le faire de moi-même. Mais quand on aime Hachem en réalité, quand on aime Hachem, on se jette dans la mer, même sans maillot de bain. C'est même pas la peine, tu dis allez, on jette. Mais après c'est calculé, c'est intérêt, est-ce que ça me convient, est-ce que. Il dit le Rav, Masibat Galout. Mais nous remet, pourquoi le maître du monde il a mis autant de galoutes d'exil dans ce monde-là? Et des exils, un plus dur que l'autre. Un plus dur que l'autre. On a laissé beaucoup d'enfants sur le tapis de Sadikim. Je dis ce matin encore, en Israël, nos soldats, ils tirent sur des enfants juifs. Vous êtes au courant. 50 000 filles qui sont dans les territoires, qui vivent avec des Arabes, ils ont des enfants. Le soldat, quand il tire, c'est sûr qu'il est obligé de tuer un juif. Qui est-ce qui est préoccupé dans notre nation? Qui est-ce qui est en train de enlever le sommeil de ses yeux? J'ai dit hier matin, encore une fois dans le cours, j'ai dit, en Israël, Baruch Hashem, il y a des gens qui se lèvent et qui ne pensent pas qu'à eux et leur petite famille et leur petit derrière. Ils se préoccupent, ils ont levé des communautés, on va dire 30, 40 personnes, et dans chaque ville où on sait qu'il y a des Arabes qui se promènent et qui prennent nos filles, qui ne prennent pas de force, alors ils se promènent là-bas et ils font tout pour, avec la loi, ils font tout pour empêcher. Nous, par prochain métro, boulot, bon, dans le métro, il n'y a pas, boulot, dodo. Il y en a, ils sont préoccupés par les autres. Il y en a qui sont préoccupés par la vie du peuple d'Israël. Nous, quand je dis nous, je ne parle pas de vous, je parle de nous dans l'absolu. Oui, parce que toi, c'est sûr et certain que non, c'est sûr ça. Mais dans l'absolu, l'Europe, qu'est-ce qu'il fait? Tranquille, il dort, il a son petit film à la télévision, il se passe ce qui se passe, c'est pas ma faute. Et où ils sont ses parents? Des familles religieuses, des familles orthodoxes, des familles chrononiques, de toutes les classes, ils sont touchés en Israël et ils tombent. Il y en a, Baruch Hashem, ils font un travail de folie. Et j'ai dit, si vous vous rappelez encore une fois, l'année dernière, quand on était face à des soldats, ils m'ont demandé, pourquoi vous ne faites pas l'armée? Je lui ai dit, vous ne pouvez pas sauver le peuple d'Israël. Vous avez besoin de moi, et moi j'ai besoin de vous. Vous êtes sur les frontières, mais ils sortent tout seuls. Et ils rentrent en Israël. Il y a partout une catastrophe. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Plus grand que la guerre, l'assimilation. Plus destructeur que la guerre, l'assimilation. Regardez ce qui se passe en Israël. Et Momo, vous vous rappelez, Arafat, il a dit, on les aura. Et nous, on est tranquille. Est-ce que oui, est-ce qu'on peut manger? C'est cachère, pas cachère? Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? C'est clair ce que je dis en réalité? Tout ça en est Sibat à Galout. Quelle est la raison de la Galout? Pourquoi l'exil il est aussi dur? Pourquoi on est passé par Pessah? Pessah c'est Yetziat Misraïm. 80% sont restés sur le... Ce que j'ai aimé c'est ce matin, c'est dans mon shiur, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi vous n'avez pas une Torah joyeuse? Je suis dit c'est marrant, mais tous les livres que je prends c'est les mêmes. Peut-être qu'il y en a qui sautent les pages. Parce que tous les livres que je prends, Ramchal, Rabbi Chaim Lusato, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, de quoi on souffre aujourd'hui, Tzadikim? Du Erev Rav. La dernière galoute, Erev Rav. Qu'est-ce que vous voulez qu'on saute aussi cet épisode-là? Qu'on saute ça? Ceux qui sont passés pour des rabbins, ceux qui se font passer pour des juifs, ceux qui font tirer le pont, ceux qui font... Vous voulez qu'on saute ça? On peut sauter. Alors on va en parler de quoi? Si on mange du riz à Pessah ou pas, c'est ça le judaïsme. Rav, Okay. c'est quoi réellement un Erev Rav? Je vais expliquer Bezrat Hashem. Il dit le Rav, Bezrat Hashem, à Galout, מה זה גלות? il dit le Rav, הגלות איננה יוצרת רק את השכר האמיתי, אלא גם מעניקה לאדם את הדחף להשיגו. En réalité, grâce à la galoute, c'est-à-dire la galoute, elle est bonne. Je vous avais dit, Aman, c'est notre copain. Paro, c'est notre pote. Et maintenant, la galoute, il faut dire, heureusement qu'elle est là, la galoute. Parce qu'il n'y avait pas la galoute, alors on se serait assimilé. S'ils ne nous détestaient pas, hein. Quand ils nous ont aimés, qu'est-ce qu'on a fait? On est devenus goy. Rappelez-vous, toutes les femmes juives de France, en cours, à moitié toutes nues, d'où ça vient? Ben, ils ont voulu ressembler aux autres. C'est quoi la galoute? C'est l'exil, c'est perdre son identité. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Combien de femmes juives, quand tu leur parles de sniout, oh, tout de suite, alors Dieu il nous a fait belle, pourquoi faire? Alors pourquoi tu rentres dans des bagarres, tu dis stop, arrête. Je parle plus avec une juive.
parles plus avec une juif, tu parles avec quelqu'un qui est assimilé. Il dit le Rav, la galoute, elle est bonne, pourquoi? Elle a manika l'adam et adechaf la sigo. Elle met l'homme dans des situations pour venir se rapprocher du divin. À cause de la galoute, ou grâce à la galoute, rappelez-vous, à cause de Haman, ou à cause de... Vous vous rappelez tout ça maintenant? C'est ça qui a fait qu'en réalité, l'homme il va chercher. Il n'y a pas longtemps, hein, je le dis ça, il n'y a pas longtemps, hein, on n'avait pas encore le souhait d'avoir la terre d'Israël. Il n'y a pas longtemps. Donc encore, en réalité, la galoute, elle était plus dure. Elle était plus dure. Aujourd'hui à Israël, les jeunes gamins d'Israël, ils sont tombés dans le panneau, mais total. Ils ont rendu le reste d'Israël, Fréjus, Saint-Raphaël et tout le reste. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont sur la terre d'Israël. Je ne dis pas qu'ils ne participent pas auprès, je ne dis pas qu'ils participent, mais ils ont rendu la terre d'Israël, leur nous. C'est pour ça qu'on voit ce qui se passe. Alors il dit le Rav, regardez, je fais doucement, je prépare par étapes. Akadosh Baruch Hu chafetz, Akadosh Baruch Hu, il est chafetz, il l'attend. Ba itrachut atmidit ve'belti poseket shel adam. La galoute, la raison de la galoute, cette obligation de cet exil-là, pour que l'homme il puisse l'itradesh, se renouveler en permanence et à chaque instant, à chaque moment. Non pas une fois tous les 30 ou 40 ans, mais à chaque instant de sa vie, il réfléchisse, il commence à se poser des questions, il trachoute, bilti poseket, sans s'arrêter. J'ai fait tchouva, c'est bien. Mais pourquoi? Quel est? Où? Qu'est-ce qu'il y a? Donc en réalité, c'est toujours une remise en question. Alken, Nathan, Oto, Barolam, chez Galout. Et c'est pour ça que pour la Itrachut, il l'a mis dans la Galoute. C'est-à-dire l'exil, c'est le moyen du renouvellement. S'il n'y a pas la Galoute, il n'y a pas de renouvellement. C'est terminé. C'est pas choute. Rak Ametzer Motziet Adam Ameshigra, Rak Ametzer Mania Opelo, Mamshir Beno. Il dit le Rav en réalité, quand on voit l'homme, quand il a trouvé ses habitudes, quand l'homme il a trouvé ses habitudes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assimile. Il s'assimile. La preuve même, Im tashiv mi shabbat raglecha asot chafatzecha beyom kochi. Si tu viens et tu enlèves tes pieds de ce monde dans lequel tu es, raglecha, c'est règle, c'est les pieds, et c'est aussi l'habitude. Si tu retires tes pieds de l'habitude, à ce moment-là, petit arnaque, tu peux venir faire un plaisir, un délice du divin. Sinon, l'habitude, elle t'écarte du divin. C'est pas chaud ou pas? On continue. Il dit le Rav. Ou prochen le'efer. Melech zaken shena alav shum haol ve'etzir nofel eskena. De la même manière, quand quelqu'un il commence à prendre l'habitude, nofel alav skena, David Amelech il dit, al tashticheni le'et zikna. Ne m'envoie pas mes vieux jours où que tout devient redondance et il n'y a plus de goût. Ils sont sur les chaises comme ça. Attends, qu'est-ce que tu attends? La mort. Puisqu'il n'y a pas d'itrachout. S'il n'y a pas d'itrachout, c'est quoi? Ben, c'est la mort. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire la vérité. Quand quelqu'un est comme ça, il est passif. La passivité, c'est la mort. Quand quelqu'un est mitradesh, alors il y a une chance avec l'aide de Dieu. Pas chose qu'on dit? On va répondre toujours à Rêve Ravin, ça déquête. Il ne faut pas mettre de côté. Tout ce que je dis, c'est important. Il dit le Rav. Bevadaï Mishezorel et Taken et Tasmo. Celui qui a le srout de se travailler, de s'améliorer, les taquins, et puisqu'on est dans la période de Sfirat HaOmer, avec tout ce qu'on appelle les Maxime des Pères, Pirkei Avot, Tikkun Amidot, enlever l'orgueil, enlever l'habitude, enlever. Il dit le Rav, qui bevadaï Mishezorel et Taken, celui qui aura le mérite de pouvoir s'arranger, Velikbor, et deviendra fort, Neget Yetzerara contre le Yetzerara, Roé Acharkar, qui bat l'idée à Yetzerara l'Idaron, qui Zéaya Kavanat Aboré. En réalité, il aura les yeux pour comprendre comment utiliser le Yetzerara. Puisqu'en réalité, qu'est-ce qu'on t'a demandé? On t'a demandé de comprendre que le Yetzerara, il est Raktov, et de savoir l'utiliser. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais c'est pas facile, le Yetzerara, il est fort. Justement, si tu fais ce travail-là de Tikkun de Midot 2 et 2, tu auras les moyens après de pouvoir prendre, l'utiliser, le Yetzerara,
et savoir s'en servir plutôt que de venir t'en plaindre. C'est ce qu'il dit le Rav. La création, elle a été faite pour deux raisons. Gilouy Ayihoud, pour se dévoiler. Hachem, il a créé un monde pour se dévoiler. Et la deuxième, Tov, Teva, Hatov, Lehetiv. La nature de ce monde-là, qui s'appelle nature, c'est Hachem. Lehetiv, donner du bien. Donner du bien. Lehetiv. Soyez honnête avec vous-même, combien aujourd'hui se plaignent que c'est dur. Je ne parle pas de vous. Hachem, ne prenez pas systématiquement contre vous. Combien ils se plaignent que la maladie c'est dur, et la guerre c'est dur, et les enfants handicapés, et les guerres, et combien il y en a qui se plaignent et que c'est pas tout rose, Ali. Pourtant, la Siba, la raison de toute cette création, Rak Lehetiv, Rak Tov. Azer, qui c'est qui a un problème, lui ou nous? Qui c'est qui a un problème, Sadiki? Il continue le Rav, Bezrat Hashem, il a marqué. La reine, c'est pour cela, après toute l'introduction que j'ai faite, Yardou les Mitzrayim. C'est pour cela que le maître du monde, il nous a fait descendre en Égypte. Maintenant, on est retourné en arrière. On est sorti d'Égypte. Mais moi, je vous explique pourquoi il fallait aller en Égypte. Quel était le but? Une fois que je vous ai montré toutes les causes, tout ce qui... À cause de quoi? Pourquoi on a besoin de passer par là-bas? Quel est le but de passer en Égypte? Il dit le Rav, la reine, Yardou les Mitzrayim, les horaires, afin d'éveiller. Il nous a choisi. Abraham, il est venu, il a épuré. Il est sorti Abraham, il est sorti Israël, et de l'autre côté, il y avait quelque chose de négatif. De l'autre côté d'Israël, Israël, il a engendré. Yaakov, il est venu, c'est le seul qui pouvait aller en Égypte. Il est parti en Égypte avec, bien entendu, vous vous rappelez, Yosef, qui a préparé. Qu'est-ce qu'il a préparé? Il a préparé le monde de la Touma, il a fait Kadosh. Et donc maintenant, le peuple d'Israël peut descendre. Pourquoi? Il dit le Rav, en réalité, si on regarde bien de nos yeux, comme on ne voit pas, malheureusement, mais si on regardait avec nos yeux et si on voyait bien avec nos yeux, alors il dit le Rav, elle est enrobée, toute cette bria, elle est enrobée par le divin. Il n'y a que du divin. Tout ce monde-là, il n'est que divin. Et en réalité, dans quoi on peut dévoiler la divinité? Davka, précisément dans son opposé. Où est-ce qu'on trouve le divin? Quand on trouve tout ce qui nous empêche d'aller au divin. Dès qu'il y a la guerre, c'est là-bas se trouve le divin. Quand c'est facile, quand quelqu'un fait tchouva et que c'est facile, c'est sûrement qu'il n'est pas près du divin, il est très loin. Quand il est en train de souffrir et que tout est compliqué, c'est là-bas que le divin il se trouve. Ce qu'on appelle, tout ce qui est mitnaged caché, c'est là-bas, dans la sniout. Toutes les femmes, ils pleurent. Ah, vous comprenez comment ils font? Ils mettent un demi, après ils mettent une bandana, comment ça s'appelle, une bandana, ils mettent un... Et ils évoluent jusqu'à qu'ils couvrent toute la tête. Mais c'est une évolution jusqu'à qui fait ça, les enfants ils sont assimilés. Le temps que la maman elle se met dans le cou, les enfants ils te disent hop, t'as fait ce que t'as voulu, je fais ce que je veux. Mais en réalité, toute cette milchama, elle est pour une seule chose, Sadikim. Laquelle? Il dit le Rav, encore une fois, Hashem Gilouy Malchuto, la galoute nistar gevot shemo. La galoute renferme la divinité, son nom, vers Geoula ou Liyot Noda Vidbarer. Chez gevot shemo Mashgiach. Et en réalité, la Geoula, sortir de l'Égypte, c'est pour dévoiler son nom. Donc si nous on vient au lendemain maintenant de Pessah, Ishtabar Shemo, et j'espère que vous avez compris un peu de quoi je parle, si quelqu'un il peut dire aujourd'hui, je suis sorti d'Égypte, je le dirai moi avec mes mots à moi, parce que des fois on n'a pas les mots, je dirais combien aujourd'hui tu dévoiles le divin? Combien aujourd'hui tu dévoiles le divin? Tu veux me dire que tu es sorti d'Égypte? Alors c'est pas compliqué, en réalité je peux mettre tout de suite le truc avec le thermomètre. Combien t'es froid ou chaud? Si t'es dans l'habitude, t'es mort. Oui, mais mieux que rien, mort, c'est mort. Il ne peut rien faire. Si les mettre dans les trachout, dans le renouveau, c'est ça le but, alors en réalité, t'es sorti d'Égypte. Et en réalité, maintenant tu peux aller au but, ce qu'on appelle
venir dévoiler, c'est ce qu'il dit le Rav, tout ce monde-là, hein, dans lequel on est passé, et toutes ces épreuves-là. Et le Rav, il dit, c'est pour la raison qu'à chaque fois, le maître du monde, il envoie encore une épreuve, encore une épreuve, encore une épreuve. Est-ce qu'il y a une de vous, soyez sincères, avec moi, hein, soyez sincères, c'est pas mieux qu'il ait fait une Torah sympathique? C'est pas mieux qu'il ait fait une Torah d'amour et d'eau fraîche? En réalité, ce serait pas mieux. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de Hamas, il n'y a pas de ceinture explosive, il n'y a pas de... il y en a qui... Yom HaZikaron, 24 000 soldats sont morts pour la terre d'Israël. Il y en a qui viennent ici, il a dénigré, ils sont des Zalzelba. Pourquoi il a fait tout ça compliqué? Pourquoi il n'a pas fait quelque chose de simple? Aimez-vous les uns les autres. Aux États-Unis, à notre époque, aujourd'hui, on est en 2015, aux États-Unis, il y a un homme, il s'appelle, c'est un gourou. Un gourou. Il est en prison, oui, il a violé plus de centaines de femmes, il a fait quelque chose d'extraordinaire, ils sont tous tombés dans ses mains, c'est un gourou. Moi, j'ai même pas un milliard, des milliers de personnes. Et ils l'ont mis en prison, et les femmes, ils se suicident parce qu'ils veulent de ce gourou. Ils se suicident. Aujourd'hui, on est en 2015. Ils se suicident, ils veulent du gourou. Il a un harem. Avec des femmes, avec l'argent, il ne sait plus quoi en faire. Ils l'ont mis en prison, et ils sont encore en train de lui envoyer des lettres, ils sont en train de... Tu ne comprends plus. Hachem, il fait des choses comme ça. Pourquoi il n'a pas fait des choses simples, belles? Vachai ba'en. La Torah, c'est pour vivre. C'est quoi la Torah? C'est le bien-être? Non, ça d'équipe. Pour aller au dévoilement du divin, il faut passer par tous ces exodes, il faut passer par tous ces exils, il faut passer par ce bilboul. On ne sait plus qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Si vous avez écouté les rabbins pendant Pessah, vous avez écouté les rabbins, je parle des vrais, comme un Rav Yitzhak Yosef, il a dit, celui qui mange ça, c'est Chametz, celui qui touche ça, c'est Chametz, il a crié. C'est bon, heureusement qu'on a des vrais rabbins. Il y en a beaucoup, Hachem. Combien tu me donnes 500 shekels, viens Miché Berachaboten ou à Israël Yaakov. Ça marche, c'est le rabbin du Shalom. Alors que le rabbin Yitzhak Yosef, il n'est pas là pour Shalom. Il a dit, celui-là, avec son Hercher, c'est Chametz. Quel Hercher? Yoredea. Vous achetez partout. Badass, Yoredea, c'est Chametz, il a crié. C'est pas grave, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Jusqu'à qu'ils sont venus lui demander, Arav, comment ça c'est Chametz? Qu'est-ce que c'est? On est venu sur place dans l'usine, on a pris le mashkiach, on a regardé, c'est Chametz. Il y a eu la guerre, il est parti, ils l'ont rappelé, ils l'ont fait venir, jusqu'à qu'il a expliqué, il s'est bagarré. Alors qu'il y avait Yoredea c'est Badass. Bet Yosef, Yoredea, Mahfoud, c'est Badass. L'autre il a trompé, l'autre il s'est trompé, l'autre c'est une erreur, l'autre c'est guerre. Les vrais rabbins, ils se bagarrent, ils n'ont pas peur de dire la vérité. Il y en a un, il s'est levé, il me dit, Rav, c'est pas du lachon hara que vous faites. Que ça n'a pas compris quoi? Comment on peut arriver comme... Quoi, ça déquête? à tromper les gens comme ça? Dans le monde où on est, il peut y avoir de tout. Pourquoi? Comment ils peuvent avoir un badass s'il n'y a pas de surveillance? S'il y a une surveillance, malheureusement, avec la surveillance, il y avait une erreur qui a été faite. Il y a une erreur qui a été faite. Il n'a pas fait consciemment, il n'a pas fait exprès pour tromper le peuple, mais il avait un badass. Et le badass qu'il avait mashgiach, malheureusement, il a laissé passer ce qu'il a laissé passer. Quand le Rav est venu, il leur a prouvé par la plus que c'était une erreur. Ils ont jeté des tonnes. Des tonnes. Comment on peut savoir ça? Vous ne savez pas, nous on sait. Peut-être qu'on a acheté les choses? Oui, mais on ne pouvait pas dire pendant que... Pourquoi on peut pas dire? Parce qu'il y a de la guerre ici, de Sadeket. On est en guerre depuis un moment. J'essaie de remettre les choses doucement. Laisse-moi le temps de faire en sorte que les gens ils comprennent. Tassé le Harav et arrête de discuter ce que le Rav dit. Quand ils arrêteront de discuter le Rav, alors on prendra. Ils vont demander, Rav, pourquoi vous faites de la Shonara? Rav Yitzhak Yosef, moi je fais de la Shonara. Étudiez le Shulchan Aruch, il leur a dit. Arrêtez de faire le Shulchan, étudiez le Shulchan Aruch. Mais comme tout le monde aujourd'hui, ils ont tous les livres en français, tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde parle. Chacun il dit ce qu'il pense. Laissez les maîtres parler. Laissez les maîtres parler. On n'a pas dit que c'était un voyou. On a dit que celui-là qui a fait ça, il s'est trompé. Et bien il s'est trompé. Le patron, il avait des tonnes de marchandises qu'il fallait jeter. Il fallait jeter. Donc on est dans cette situation. On vient, on finit, Bezrat Hashem, Naaseh Venishma. Je voulais vous demander, vous avez l'exil de Mitzrayim, mais est-ce que ça n'a pas été dit à Abraham avant que le peuple soit créé? Ça n'a pas été dit à Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham que ton peuple, ta descendance sera exilée en Égypte? Pourquoi ça n'a pas été créé? Ils n'ont encore rien fait.
Le peuple n'a rien Donc on a dit, fait. c'est pas une punition. Je l'ai toujours dit, l'Égypte n'a jamais fait une punition. Elle est seulement, ni plus ni moins, une des étapes pour arriver à sortir un fruit qui soit adapté, Pour la réalisation qui du soit projet, en fait. propre. Comment? C'est pour la réalisation du projet, en fait. Donc aujourd'hui, on est dans la même preuve. Bah oui. Aujourd'hui, on est dans la même preuve. Quand quelqu'un vient face à Raboubli, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, mais Raboubli, Baruch Hashem, c'est mieux que rien. Peut-être que c'est un rêve grave. Peut-être que c'est pas. Je répète, il faut pas voir. Peut-être que c'est un rêve grave. Puisqu'en réalité, qu'est-ce qu'il cherche pour les rêves graves? Il cherche à faire ce que le peuple il soit éloigné d'Hachem. Et quand tu dis tout va bien, en réalité, c'est faux. Puisqu'il faut une itrachout, il faut un renouvellement constant et permanent. Et celui qui dit Baruch Hashem, ça veut dire quoi? Tout va bien. Laisse-moi où je suis. Peut-être c'est un rêve grave. Peut-être qu'il est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de ça, Tzadéket? C'est pas Je Pachout. rêvera, mais les peut-être qu'on entendait aussi, je dis peut-être aussi. Il y a des hommes ici, Shabbat, ils m'ont demandé peut-être je suis rêve grave. Je dis je ne peux pas te dire moi, mais on va le savoir bientôt, Tzadéket. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Velakarti etremli les âmes. Quand est-ce que le tri se fait et comment il se fait le tri? En réalité, c'est ce qui est marqué ici. Tachlit ad-galut Misraïm. Bitul, écoutez bien. Tachlit, le but de la galut Misraïm, de la galut, c'est bitul ativayot. L'annulation de la nature. C'est-à-dire, le maître du monde, il a fait à travers les Esar Makot, vous vous rappelez, il a montré que la nature elle était divine, et que l'homme maintenant, lui aussi, doit montrer que sa nature elle est divine. Et donc il n'y a plus de, comment on appelle ça, 2000 Chama entre la nature de l'homme et Hachem, puisque tout est une seule volonté, Bater et Somkra, annule ta volonté devant ma volonté, afin que je fasse ta volonté. Donc en réalité, tout celui qui s'est annulé, oh bon, c'est pas mal, peut-être qu'il est rêve grave. Je n'ai pas dit il est. Ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais celui qui vient, il te dit, c'est bien, je suis bien comme je suis, pourquoi tu veux me... C'est déjà pas mal. Alors qu'on est en train de faire la guerre, on dit tzadikim, on est à la fin, on est au but, c'est terminé, la galoute elle est finie, la Géoula elle doit se dévoiler, c'est quoi la Géoula? Le peuple est sorti d'Égypte, maintenant il doit se réaliser. Et qu'est-ce qu'il doit se réaliser? Sortir le nom, le divin, il doit se... C'est fini, on n'attend plus rien. À moins que vous voulez qu'on recommence la Hada comme l'année dernière et... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait à Elul? Alors, on achète des loulas avec... On recommence. Si c'est que minag. Et donc, si minag, c'est la mort. Ou alors, on est persuadé que la Torah, ce qu'elle nous dit, et ce qu'ils nous disent Khamim de Kabbalah, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ce qu'on appelle... T'es d'accord ou pas, Ruth? Oui, je t'abats chez moi. Donc, en réalité, c'est quoi? Haïtrachut. Mais la Haïtrachut, elle n'est pas facile. Venir se remettre tous les jours en question. Tous les jours en question. À chaque instant. Est-ce que j'ai fait bien? Quand je viens et que je passe mon temps à crier, la préoccupation du peuple aujourd'hui, c'est que la parnassa. J'arrête pas de crier tzadikim dans la synagogue. Qui est-ce qui crie Hachem? Qui est-ce qui veut Hachem? Alors là, il m'a dit, mais on serait pas là! Je dis, mais quand quelqu'un il a envie, va voir sur un terrain de football, tu les entends hurler comme des fous. Où tu hurles? Tu es en train de bailler. Viens crier Hachem! On veut toi, on veut ta maison! C'est ça ou pas? Ou peut-être que je comprends plus rien. Viens qu'on chante, viens qu'on crie, viens qu'on commence à lui donner sa place. Tachlit, le but de tout ça, hein, c'est d'arriver à ce moment-là où on est maintenant, puisque après, on a dit, il y a Matan Torah, et le Matan Torah, c'est lui qui va exclure le Erev Rav. Tu m'as posé une question, t'as entendu? Avant les fêtes, j'appelais au téléphone tous les matins. Tu viens pas. J'ai fait abstraction. J'appelle plus personne. Moi-même, je ne viens plus. Mais j'appelle plus personne. Ils viennent pas. Marche pas, clé. Combien on peut être? Vous voulez faire une armée de quoi d'handicapés? Vous voulez créer quelque chose avec qui? S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais si on est religieux, mais si. Mais non, plus que le but pour faire sortir le rêve grave, ce qui est marqué ici. Au moment où le maître du monde, il a fait la montagne, il a mis sur la terre du peuple d'Israël, il a donné la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait le rêve grave? Ils sont sortis de la montagne. Ils sont sortis, ils ne pouvaient pas prendre la Torah. Donc on est à quelques jours maintenant, puisque ce soir on a compté. Vous êtes d'accord ou pas? Il nous reste plus que quelques jours maintenant pour savoir qui est ce qui est. Tu rentres à la maison, tu dis chérie, t'es au courant que...
Ils vont me masquer maintenant. Ils vont tout savoir. Ils le savent. Parce qu'on peut pas se cacher sous un foulard ou sous... Ils le savent. Qui? On vient de le dire, ça, je suis en train d'expliquer. Non, Le mais- rêve Rav, le dernier dor dans lequel, comme j'ai dit Shabbat, c'est là où il y aura la chutzpah. Et la chutzpah, on a dit Shabbat, Elle est déjà. Elle est déjà là. alors je suis en train de dire, la chutzpah, elle vient que du rêve Rav. Écoutez mes paroles. Oh là là. La chutzpah, elle ne vient que du rêve Rav. Est-ce que tout ce que je dis, c'est pas chaud ou pas? Mesdames, on continue, c'est clair? Il dit le Rav, qu'il coule à rêve Rav, Nimshal et Seor Shebeïssa. En réalité, ce qu'il coule là, ce rêve-là qui est venu, mesdames, vous allez entendre parler, on n'entend plus rien. Et ça doit passer sur les ondes après. Et ils disent, on n'entend rien dans le chien de Rav, oublie. Il dit le Rav, qu'il coule à rêve Rav, Nimshal et Seor Shebeïssa. En réalité, pourquoi on a fait Pessah? Pour justement venir chasser ce Seor. Qu'est-ce qui était Mahmis? Celui qui venait, qui faisait germer, pousser la farine pour faire des pâtes et pour faire du pain et pour faire... C'était le but, en réalité maintenant. Celui qui est Mahmis, celui qui vient, qui montre « moi je suis, moi je... » Qui est-ce qui va être au Matan Torah? Celui qui s'est annulé, celui qui s'est... Rappelez-vous ce que je dis. En réalité, donc la chutzpah, c'est le contraire du... La chutzpah, c'est le contraire. Donc celui qui a la chutzpah, il ira pour Matan Torah. Donc c'est pas shoot. Qu'aujourd'hui on est en train de passer avec l'aide de Dieu. Dans quelques heures, puisque c'est quelques jours, il reste. Au 49e jour, on fait Shavuot, Matan Torah. Et c'est quoi Matan Torah? C'est... Ça se fait tout seul. Et qui est-ce qui fait? C'est pas le Rav. Oublie, Chas Khalila. Hachem Itbarach. Ce qui a marqué. Tachlit Galut Misraim Bitul. T'es sorti d'Égypte. En réalité, maintenant t'as compris. On est sorti d'Égypte. Maintenant, il doit y avoir une annulation. Annulation. Il y a une dame qui m'a envoyé un message. Rav, je vais me marier cette semaine, Bezrat Hashem. Je peux mettre une perruque? Je lui dis, non, allez-nous vers Israël. Elle me dit, comment? Je lui dis, non. Alors elle me demande, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je dis, oui. Mais au téléphone, c'est long. Je vais expliquer pourquoi. Elle m'a dit, Baruch Hashem, merci de m'avoir expliqué. C'est Vadaï que je ne la mettrai pas, tellement qu'elle a eu grâce à ça. L'autre dit, oui, mais comprenez, comment je vais faire? Je suis moche avec mon truc, on dirait une vieille. Mais quand on est moche, on est moche. Qu'est-ce qu'il y a? Pas ça, pas ça. Faut effacer ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Hachem nous a fait tout beau. Quand une femme elle est belle avec n'importe quoi. Ma femme elle me dit tous les jours, même avec du noir elle est belle la femme. Et il y en a qui mettent du jaune, du vert pour faire quoi? Quand c'est moche, c'est moche. Avec du jaune ou du vert, ça change rien. Ah, mais ça n'est. Oh, purée mince. Et donc désolé, qu'est-ce qu'il y a? Coupé. Pourquoi on a la lumière d'Hachem? Qu'est-ce qu'il y a? En arabe, c'est plus beau. Ah, bon, je verrai la prochaine fois. Avec l'aide de Dieu, en réalité, maintenant, on est dans ce qu'on appelle, comme ça il dit, le Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, Gaon de Vilna. Je l'ai dit 3 fois tellement. Si on savait qui c'était ses maîtres. Il dit le Rav. Il y a dans cette galoute que l'on est en train de passer, Tzadikim, Bezrat Hashem, ces dimensions que l'on est en train de parler de ce qu'on appelle Pesolet, Chames, ce qui est quelque chose qui vient et qui abîme en réalité la pâte. Solet, c'est-à-dire la pourriture. Pesolet, les écorces, la pourriture. Et donc, maintenant, le tri est en train de se faire. Le fruit est en train de se dévoiler. Et donc, ça doit se réaliser, Bezrat Hashem, aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut penser. Bekarov, il doit avoir Bezrat Hashem, ce qu'on appelle Sadikim, Gilouï, le contraire de l'Égypte c'était la Astara, Esther, c'était caché, tout est caché, on ne voyait pas la main du divin, on ne comprenait pas, jusqu'à que le maître du monde, il a fait son travail, il a fait sortir le peuple d'Israël, Bechipazon chez Hachem, il a fait sortir le peuple à la hâte du divin, Bibihilou, à la hâte du divin. Maintenant, la dernière Géoula, Bezrat Hashem, elle va se faire à la hâte du peuple d'Israël. En réalité, c'est quoi la hâte? Ceux qui veulent reconstruire son palais. Ceux qui veulent. Et je dis, je recommence, quand on voit comment on est dans quelle passivité, je me demande si Bémet, ils comprennent, vous comprenez de quoi je parle. On ne peut pas être passif à construire. Le monsieur, il a un pavillon à construire. Tous les 2 semaines, il fait le voyage pour voir qu'est-ce qui se passe avec le pavillon. Tous les 2 semaines.
Il revient, il parle avec les... Il leur demande, et alors, pourquoi c'est pas fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas avancé? Pour la petite maison qui vaut 2 millions. Et la maison d'Hachem, il vient, il part, il vient, il part. Tu dis, oh, ça fait 3000 ans, t'attends quoi? Je vais trop vite, hein? Il y en a, ils sont tranquilles avec leur film américain, leur Torah sur Internet. Ils se prennent tous des tzadikim. Torah d'Internet, ça ne fait pas un tzadik. Il y a plein de rêves raves comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou je vais trop vite? Oui. Rappelez-vous, dans le dernier d'or, les rabbins qui ne sont pas aimés, ce seront les vrais rabbins. Ceux qui donneront des tochachot, qui donneront des remontrances, qui feront des remontrances, comme dit Pirkei Avot, vous l'avez vu, Père Chichi, au rêve tochachot, celui qui aime les tochachot, qui aime qu'on lui dise, oh là là, j'ai pas vu, j'avais une tâche, tout le monde se moquait de moi. Merci que tu m'as dit, j'avais une tâche, je n'avais pas vu. Tu te rends compte, quelqu'un se promène avec une tache orange comme ça, du ketchup, et où il va, on lui dit, c'est honteux quand même. Une fois qu'il l'a enlevé, qu'est-ce qu'il se fait? Vous avez entendu les soldats qui sont venus de la guerre des 6 jours? Vous n'avez pas entendu? Ils ont été, pour beaucoup, tués, et pour beaucoup, ils ont été prisonniers. Ceux qui sont revenus prisonniers, quand ils sont descendus de l'avion, on leur posait la question, on leur a demandé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il a dit, j'ai eu honte de descendre de l'avion. J'osais pas descendre de l'avion. Tout le monde nous acclamait, tout le monde est avec des drapeaux, et le monsieur il dit, pourquoi tu descends pas de l'avion? Il a dit, j'ai été prisonnier. J'étais en prison pendant 9 mois, pendant que les autres ils faisaient la guerre. Moi j'étais prisonnier, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai rien fait du tout. On m'a attrapé, on nous a attrapés, on était 30. Les 30 on nous a mis en prison, on n'a rien fait. Et l'autre il dit, mais c'est un honneur de prisonnier, quand tu t'es battu. Quand tu as donné, tu es prisonnier, tu as eu quelque chose. Mais ils étaient... Il a dit, je ne voulais pas descendre de l'avion. Quand quelqu'un est venu, qu'il a fait quelque chose, et il dit, j'ai fait, tout le monde vient, là on l'a proclamé, lui il dit, pourquoi? Pourquoi ça dit que j'ai rien fait? Au moment où la guerre a été déclarée, ils sont du Syrien, ils nous ont attrapés, et on est en prison tout le temps de la guerre. Et quand ils nous ont ramenés, j'ai eu honte de descendre de l'avion. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je suis un héros. Héros de quoi? C'est dans les films. Un héros de quoi? Alors il dit le Rav, et je finis, après on fera Bezrat Hashem l'Alacha. יודעים אנו היטב כי כל גלות תהיה מצרים היא הטיפוס לכל הגלויות, שורשם בכל הגלויות הוא בגלות מצרים. האם השיר אחד נפלא. En réalité, la galoute de Misraïm, elle est la maison mère de toutes les autres galoutes. Puisque en réalité on n'a pas réussi par la première galoute, on n'a pas réussi. Alors le maître du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté une autre. Il a rajouté une autre. Kilou, entre guillemets, à chaque fois il se passe, et encore il se passe, et encore, c'est parce qu'il y a assimilation. Il y a assimilation, assimilation, assimilation. Il y a assimilation, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il recommence. Puisque toute cette fête-là que l'on fait maintenant de Misraïm, c'est de se rappeler, tzadikim, qu'on est sorti, Ve'ele Shemot Bene Israël. Voici les noms de ceux qui sont gardés, pas ceux qui s'appellent Pierre et Jean-Jacques et là, les noms. Ceux qui sont sortis. Est-ce que ce qu'on vient de dire, vous avez une question? Et les convertis? Nous? Quel est le problème? Non, est-ce qu'il va y avoir un... Dans les convertis? Ouais, parce que Oh là là! ça. Oh là là! Déjà, il y a une dame, ça fait depuis quelques mois, elle ne me parle plus du tout, Baruch Hashem. Ah. Je lui dis, donne-moi le nom de ton rabbin qui t'a converti, je l'appelle. Où est le kissou gauche? Où est la jupe? Où est où est le... Donc, moi, je l'appelle, je lui demande, peut-être que s'il s'est trompé, peut-être que t'es pas... Moi, j'ai peur de personne. Bon, elle ne me parle plus, c'est pas grave si elle ne me parle pas. Mais en entendant, il y a beaucoup de mal. Il y en a qui pensent que la conversion, c'est juste un papier. Maintenant, je me suis marié. Et puis, mon fils, il fait l'armée, elle m'a dit. Mon fils, il fait l'armée. J'ai rien dit encore, pourquoi tu parles? Je n'ai pas parlé. Non, pourquoi j'ai rien dit? J'ai pas dit qui c'est. Non, pas du tout. J'ai pas dit le nom. Si, j'ai dit le nom. Non. Non, vous savez pas de qui je parle. Non. Mais je peux vous dire le nom. Mais il y en a des Parce que milliers. ça n'a pas dit la shonara. Quand est-ce que c'est de la shonara? Quand il n'y a pas de torélède de ce qui est fait, quand il n'y a pas de bienfait de parler. Mais quand il y a un bienfait de fréquenter des gens qui ne sont pas juifs, qui se pensent être juifs, qui se croient être juifs, parce qu'il fait l'armée, mais il y a plein de goy à l'armée juive. Tu t'es converti pourquoi? Pour nous prendre un juif de chez nous? Qui t'a donné la permission? Donc là aussi, il va y avoir le... Mais c'est pas il va être fait, le tri, ça va être fait. Aïe, ça commence. Et moi aussi, je fais ma guerre, comme les vrais rabbins, comme il a dit le Rav, il est rentré, il a dit pas caché, maï, pas. Badass, pas badass. Badass. Je vous donne un exemple, et je rentre tout de suite après dans mon chiot, mais je vous donne un exemple, le travail de nos vrais rabbinim.
Il y a un Hercher, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Hercher, il y a un Hercher là-bas. Il vient à Rabbi Yitzhak Yosef avec ses vrais Talmidei Chachamim, avec les Talmidei Chachamim de Rabbi Ravod Yosef. Ils viennent, ils rentrent dans une, comment on appelle ça, une grande conditoria, ceux qui fabriquent, oui, où il y a des milliers de gâteaux qui sortent et de comment on appelle ça, j'ai oublié, bourricassim, et. Vous êtes d'accord ou pas? Des milliers, et ça vient de partout, il y a des portes de partout, ça sort et ça livre et ça livre. Il est rentré, le Rav, il a dit, vous savez combien, à cause d'eux, ils sont Mechalel Shabbat, les gens? Tout le monde a regardé, ils ont dit, comment ils sont Mechalel Shabbat? Il a dit, il y a tellement de débit que quand ils font la cuisson n'est pas finie complètement. À nos yeux, elle est belle, mais la cuisson n'est pas finie complètement. 90% des gens, quand ils amènent sa Shabbat à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur la plata, bichoul. Donc, Baruch Hashem, parce que, et pourtant il y a un mashgiach, il est debout à l'entrée, à la caisse. Et tous ceux qui mettent sur la plata, tous les bourricas, ils les mettent sur la plata, après une demi-heure, ça fait bichoul, puisque c'est pas cuit. Si tu l'as mis avant Shabbat, il n'y a pas de problème, mais si tu l'as mis pendant Shabbat, ça fait bichoul. Et l'autre il dit, mais attends, j'ai acheté, et tu l'as mis sur la plata, ça s'appelle bichoul. Quand est-ce qu'il n'y a pas de bichoul? Quand c'est cuit complètement. Alors quand tu l'achètes à tes yeux, tu le vois comment il est. Comme c'est fabriqué à la chaîne et que c'est pas... C'est des milliers qui sortent de tout. Et en réalité, viens, je te donne un... Et puis on arrête parce que c'est pas le but, sinon vous allez être angoissé. Déjà, ça suffit moi tout seul. Celui qui vient, qui est pâtissier, est-ce qu'il a une connaissance de la halakha? Vous voulez que je vous dise la vérité? Il ne sait rien du tout de la halakha. Il a appris chez Faucheton. Quel rapport avec la halakha? Pourquoi vous rigolez? Où est-ce qu'il a appris la halakha? Il fait des gâteaux, il te fait des gâteaux merveilleux. Qui t'a dit que la halakha, il n'est pas en train de mettre le peuple dans la faute? Quand il a sorti sa pâtisserie qu'il a donnée, toi tu la vois, elle est consommable, elle est bonne, elle est merveilleuse, elle est. Mais il manquait 1 minute et demie de cuisson. Sur la plata Shabbat, t'as fait un issour. Je ne parle pas du gâteau à la crème sur la plata. Ne faites pas ça, hein, sadikim. Le gâteau à la crème qui est sur la plata. Sur la plata. Ne faites pas ça, je ne parle pas de celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il a dit qu'il faut que ça soit cuit. Mais des fois, il y a des... quand c'est fait comme ça à la chaîne, le temps n'est pas... Je ne parle pas du tout petit pâtissier, et encore si lui-même il connaît la halakha. Je parle Bémet, ça avec halakha les maasé. Alors tu me demandes comment c'est possible qu'il y ait un mashgiach et c'est peu? Il y a un mashgiach, il y a des débits, il y a des demandes, il y a la course, il y a de l'argent, il y a... Il vient un homme de Torah et dit stop, arrêtez tout. C'est chametz, c'est pas soul, c'est pas kasher. C'est pas bichoul, c'est pas... Mais non, on vient, on achète, on a dit, oh, j'ai acheté dans le magasin. Il va faire le ménage dans les mashgiachs. Mais comment il y a un aliment qui est pratiquement cuit? Le fils du rabbin. Alors, si tu l'as mis pendant le Shabbat sur la plata, t'as fait un issour. Il a vérifié. Si tu mets juste une demi-heure Il va avant pas être dans le une Shabbat, usine, imagine Ah, dans la la plata, en sachant qu'il Moi, je parle pas de toi, je parle de celui qui vient mettre pendant Shabbat sur la plata. C'est des millions de personnes. D'accord, mais un aliment qui n'est pas cuit, par Tu exemple. t'as pas entendu, je parle pas de toi. Celui-là qui est pas cuit, tu l'as mis avant, on n'a pas parlé de toi. On a parlé de celui qui vient. Bourrikas qu'il a acheté, des millions de personnes ils mettent sur la plata Shabbat. Ou le croissant. Tu prends le croissant, ouvre-le, tu regarderas à l'intérieur, il est presque pas cuit. Presque cuit ou presque pas cuit. Ouvre-le, tu verras. Tu l'as mis sur le plata. Tu es transgresseur de Shabbat. Et le Rav, il est venu, il a dit stop. Comme ça pour les matzot et comme ça. Donc en réalité maintenant. Le Rav Yitzhak Lefebvre avait dit même pour le roast beef, c'est un gros problème. Qu'est-ce que je dis moi de ça des quêtes? Le roast beef. Donc on vient, on finit, Bezrat Hashem, du roast beef au Erevra, regardez la distance qu'il y a, hein, quoique, l'assimilation c'est le roast beef du français. c'est bon. Le Ramchal il dit, Vayavidu Mitzrayim et Beni Israël, Vayavidu, ils ont assouvi, comme ça on dit, asservi, Mitzrayim, les Mitzrim, les Égyptiens, et Béné Israël, le peuple d'Israël, Beparech. Comment on appelle ça? Ils nous ont fait travailler dans les bijoux, dans les pierres précieuses, dans le monde du comment? Beparech. Vous connaissez le mot parech, c'est avec un langage agréable. Pourquoi on aime les rabbins qui sont agréables? C'est grâce à eux qu'on s'assimile. Quelqu'un qui vient, qui parle avec un langage comme ça,
Et le monsieur, il se ressent pas mal, il continue sa vie. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Il trachout kolasman. On ne peut pas. Rabbi Yaakov, avant de mourir, Tzadikim, il souffrait et il a donné ses chiots. Il a dit le Rav, celui-là, il a fait, celui-là, il a fait.